on a vu de quelle manière il fallait comprendre l'unité de Dieu. Donc on a dit le fait que Dieu est unique, ça veut dire que rien n'est extérieur à Dieu. Et que Dieu qui possède l'existence véritable, et tout ce qui existe dans le monde n'est qu'une émanation de Dieu. Donc il n'y a pas de... La création n'est pas une modification en Dieu. Dieu reste identique après la création à ce qu'il était avant, parce que de même que avant la création, il n'y a que lui qui existe, après la création, de la même façon, il n'y a que lui qui existe. Donc il y a les 10 paroles de la création qui se reprononcent en permanence, et ces 10 paroles de la création s'introduisent dans les créatures et sont l'existence des créatures. Ce qui veut dire que ce qui existe réellement, ce n'est pas la créature par elle-même, mais c'est la parole de Dieu qui se trouve en elle. Et donc on a vu que il y a des créatures qui ne sont pas mentionnées dans les 10 paroles de la création. Donc on constitue le nom de tout ce qui existe avec des combinaisons de lettres, et ces combinaisons de lettres, des lettres des 10 paroles de la création, c'est l'existence véritable de chaque créature. D'ailleurs, je ne me rappelle pas si on a vu dans le premier chapitre Reish Lamed Aleph Sheharim Panim Ve'achor, 231 combinaisons en avant et en arrière. Donc, je ne sais pas si je vous ai indiqué à quoi ça correspond. Une combinaison, la base d'une combinaison, c'est 2 lettres. Aleph Bet, Aleph Gimel, Aleph Dalet. Donc il y a 22 lettres en hébreu. Ça veut dire que chaque lettre de l'alphabet peut être combinée avec 21 lettres. 22 multiplié par 21, ça fait 462. 462, ça veut dire que vous allez avoir Aleph Bet et vous allez avoir Bet Aleph. Donc ça fait 261 dans un sens, 231 dans un sens et 231 dans l'autre. C'est pour ça que le texte nous dit Reish Lamed Aleph Sheharim, 231 portes, Panim Ve'achor, dans un sens et dans l'autre. Donc vous voyez qu'il y a une multitude de possibilités de combinaison des lettres. Chaque créature a une combinaison de lettres dans les 10 paroles qui lui correspond. Et c'est cette combinaison qui est à l'origine de sa vie. Donc ça, c'est la définition que le Baal Shem Tov donne, que la Chassidoute donne de l'unité de Dieu. Donc dans le deuxième chapitre, on va parler de Hashgacha Pratit. Hashgacha Pratit, ça veut dire, une fois que le monde est créé, quel est le rapport qui s'instaure entre le créateur et la créature? En quelle mesure il y a un déterminisme dans la vie? De quelle manière on peut dire qu'un homme vit sa vie de façon indépendante? Donc vous voyez que cette question de Hashgacha Pratit, si on a bien compris ce qui est écrit dans le premier chapitre, la réponse elle est facile. On aurait pu imaginer si le monde avait une existence indépendante. Si Dieu avait créé le monde de telle façon que le monde, après sa création, soit autonome. Donc à ce moment-là, on aurait pu se poser la question, quel est le degré d'autonomie du monde par rapport à Dieu? Là, en l'occurrence, on nous dit que le monde n'a aucune autonomie. Il y a une intervention permanente de Dieu dans la création. Donc la Hashgacha Pratit, elle est totale. Puisque le monde est recréé à chaque instant, donc ça veut dire qu'on ne peut pas imaginer qu'il se passe quelque chose dans le monde qui aille à l'encontre de la volonté de Dieu. Bon, malgré tout, on va essayer de comprendre le cheminement de la pensée, les différentes conceptions de la Hashgacha Pratit. Et donc on trouve, avant la Chassidoute, la référence qui est systématiquement citée, c'est le Rambam. Le Rambam, dans le Guide des Égarés, il nous dit
la Ashgacha pratique de Dieu dans le monde, elle est à étage. C'est-à-dire que pour les hommes, elle porte sur chaque détail de leur existence. Pour les animaux, un peu moins. Pour les végétaux, encore un peu moins. Et pour les minéraux, encore un peu moins. Ça veut dire que, par exemple, Dieu va décider que tel oiseau, que tel poisson sera mangé par un oiseau aujourd'hui. Donc le Rambam, il nous dira, ce que Dieu a décidé, c'est que tel poisson meurt aujourd'hui. Maintenant qu'il meurt mangé par tel oiseau ou par tel autre oiseau, c'est pas important. La direction de Dieu du monde, la manière dont Dieu dirige le monde, ne rentre pas à ce niveau-là de détail. L'essentiel, c'est que ce poisson-là perde la vie aujourd'hui. Que ce soit de telle façon ou de telle autre façon, c'est pas tellement important. Comment on peut expliquer alors, quand on dit l'histoire du Baal Shem Tov, que telle feuille a fait tant de voilà. tours et tant donc de ça, tours c'est l'idée qui a été introduite par le Baal Shem Tov, qui maintenant est plus contestée par personne. Le Baal Shem Tov, lui, nous dit la Ashgacha Pratit, elle porte sur chaque détail de ce qui se passe dans le monde. Minéraux, végétaux, animaux ou humains, il n'y a pas de différence. Le moindre détail de ce qui se passe dans le monde est voulu par Dieu. Et donc, vous voyez que si on dit que le monde n'a pas d'existence indépendante et qu'il y a une intervention permanente de Dieu dans le monde, donc on comprend bien qu'il ne peut pas se passer quelque chose dans le monde qui ne soit pas conforme à la volonté de Dieu. Alors en fait, la conception du Baal Shem Tov, elle n'est pas réellement novatrice. On la trouve dans la Gemara déjà, dans la Gemara Sanhedrin. La Gemara nous dit, il y a un verset qui dit « Mishpatecha tehom rabba ». Ton jugement s'applique dans l'abîme profonde. Donc la Gemara nous dit, si il y a un poisson qui ressort de l'eau et que il y a un oiseau qui passe à ce moment-là et que l'oiseau décide de manger le poisson, donc il ne faut pas penser que ça s'est passé par hasard. Il y a eu un jugement dans le tribunal céleste, et c'est le tribunal céleste qui a décidé que tel oiseau devait manger tel poisson. Vous voyez qu'on retrouve déjà dans la Gemara la conception du Baal Shem Tov. Alors en fait, comment est-ce qu'on doit comprendre le Rambam ? Le Rabbi nous donne une clé d'interprétation du Rambam qui est très importante. Le Rambam, c'est un homme de halakha. Tout ce que le Rambam dit, c'est trancher la halakha. Par exemple, le Rambam nous dit il y a Yud Gimel Ikarim. Il y a 13 principes fondamentaux de la foi. Bon, il y a 613 mitzvot. Le Rambam, il ne remet pas en cause le fait qu'il y a 613 mitzvot. Donc, qu'est-ce que ça veut dire 13 principes ? Pourquoi parmi les 613 mitzvot, on sélectionne 13 principes ? Alors, en fait, ce que le Rambam il veut nous dire, c'est que un des 13 principes, s'il est remis en cause, c'est toute la Torah qui est remise en cause. Par exemple, la Torah nous dit qu'il y a 7 cieux. Si quelqu'un dit qu'il y en a 8, donc il se trompe, dit le contraire de ce qui est écrit dans la Torah, mais son erreur n'est pas suffisamment grave pour qu'on puisse le considérer comme un hérétique. Si quelqu'un dit le Mashiach ne viendra jamais, si quelqu'un dit le principe de Triat HaMetim, la résurrection, n'existe pas dans la Torah, là c'est les 13 principes du Rambam, donc lui il a rejeté au point qu'on peut considérer qu'il est hérétique, il s'est complètement écarté de la Torah. Donc ça veut dire que le Rambam il tranche la halakha et le Rambam il nous dit quel est le minimum de la pensée, de l'opinion qu'on doit avoir pour être certain de ne pas s'écarter du judaïsme. Par exemple, il y a une machloket bien connue entre le Rambam et le Ramban.
le Ramban, Nachmanide, nous dit, quand Mashiach viendra, il y aura dans le monde une vie physique. Le Garzev im Keves, le loup va habiter avec l'agneau, ça va se passer physiquement dans le monde. Le Rambam, lui, il dit pas du tout. Quand Mashiach viendra, la vie sera une vie spirituelle. Il n'y aura plus de corps. Il y aura une résurrection dans un premier temps, puis après les corps disparaîtront, et la vie sera uniquement une vie spirituelle. Et donc quand la Torah dit « Vegar zev im keves », le loup va habiter avec l'agneau, le Rambam nous dit « Akol mashal umlitza ». Tout ça sont des images, ce sont des façons de parler. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Rambam ne conteste pas le fait qu'après l'avenue du Mashiach, il puisse y avoir une existence physique. Et donc le Rambam, en tant qu'homme de la halakha, le Rambam nous dit, si quelqu'un considère qu'après l'avenue du Mashiach, la vie ne sera pas une vie physique, à ce moment-là, l'erreur qu'il fait n'est pas une erreur suffisante pour pouvoir le considérer comme s'étant écarté complètement de la Torah. Donc on peut dire la même chose aussi pour la Hashgacha Pratit. Lorsque le Rambam nous dit la Hashgacha Pratit, elle est à géométrie variable, selon la créature de qui il s'agit, le Rambam ne nous dit pas on est obligé d'imaginer qu'il y a des choses qui se passent dans le monde que Dieu ne sait pas. Le Rambam nous dit simplement la halakha ne nous oblige pas à y croire. Donc le Baal Shem Tov il vient et le Baal Shem Tov nous dit la Hashgacha Pratit de Dieu, elle porte sur chaque détail de la création. Tout ce qui se passe dans le monde, tout ça dépend de la volonté de Dieu. Donc à l'époque du début de la Chassidoute, de nos jours plus personne ne met en cause la conception du Baal Shem Tov, mais donc à l'époque, et notamment après les enseignements du Rambam, donc certains ont considéré que l'idée était choquante. Qu'est-ce que ça veut dire que, par exemple, si je suis aux toilettes, la Torah définit les toilettes comme un endroit impur, et donc ça veut dire que si j'ai une pensée aux toilettes, Dieu se trouve aux toilettes pour lire mes pensées. Donc il y en a qui étaient choqués par l'idée. Il y a des endroits qui sont impurs dans le monde. Comment est-ce qu'on peut dire que la présence de Dieu dans un endroit impur est aussi forte? Comment on peut dire que Dieu se trouve dans les toilettes de la même façon qu'il se trouve à la synagogue? Donc on voit parmi les élèves du Gaon de Vilna, il y en a qui ont essayé de chercher des explications. Pendant tout le temps que je suis aux toilettes, Dieu ne connaît pas mes pensées. Puis après, dès que je sors des toilettes, Dieu sait tout ce que j'ai pensé pendant que j'étais aux toilettes. Donc, ce que le Baal Shem Tov nous dit, c'est que la grandeur de Dieu fait que par rapport à lui, il n'y a pas de différence entre un endroit d'impureté et une synagogue. Dieu est présent exactement de la même façon dans un endroit comme dans l'autre. Sinon, c'est limiter Dieu. On mourrait. On tomberait dans les toilettes, on mourrait. Peut-être pas nécessairement, mais ça veut dire la grandeur de Dieu fait que des différences qui sont à échelle humaine n'existent pas chez Dieu. Oui, le libre arbitre alors dans tout ça. Si Dieu, si tout est la volonté de Dieu, c'est-à-dire que le libre arbitre. Qu'est-ce que ça veut dire le libre arbitre? Le libre arbitre, ça veut dire que au moment où un homme prend une décision, il prend la décision sans subir des pressions. C'est le libre arbitre. Le libre arbitre, ça veut dire que Dieu n'est pas soumis au temps, et donc Dieu sait aujourd'hui quelle décision je vais prendre demain, et donc Dieu peut mettre en conformité le monde aujourd'hui
avec une décision que je prendrai demain. Et malgré tout, mon libre arbitre n'est pas remis en cause parce que au moment où je prends cette décision, je ne subis aucune pression. Le libre arbitre serait absent si la connaissance de Dieu m'empêchait de prendre une décision ou exercer sur moi des pressions au moment où je prends une décision. Là, effectivement, là, le libre arbitre serait remis en cause. Le rabbi donne une image pour essayer de comprendre cette idée. Imaginez un homme qui roule à 130 à l'heure sur une route qui se termine par un ravin. Ça veut dire que jusqu'à une certaine distance, cet homme-là, il peut encore freiner. Et il y a un moment où il ne peut plus freiner. Il y a un moment où la chute, elle est inévitable. Maintenant, imaginez un hélicoptère qui est au-dessus de la route. Celui qui se trouve dans l'hélicoptère, il a une visibilité meilleure que le chauffeur de la voiture. Et donc, celui qui est dans l'hélicoptère, il peut savoir plus clairement que le chauffeur de la voiture si c'est encore possible de freiner ou si c'est trop tard. Est-ce qu'on va dire que la décision de freiner du chauffeur de la voiture est conditionnée par la connaissance de l'hélicoptère? Pas du tout. Donc vous voyez bien, il y a quelqu'un qui sait à l'avance quelle décision il va prendre. Il y a quelqu'un qui sait à l'avance quelles vont être les conséquences de sa décision. Et ça n'empêche qu'au moment où le chauffeur de la voiture prend la décision je freine ou je freine pas, il ne subit aucune pression. Donc ça veut dire que le fait que Dieu sait à l'avance ce qui va se passer ne remet pas en cause le libre arbitre des hommes. Si au moment où on prenait une décision, on était conscient que Dieu sait à l'avance ce qui va se passer et que Dieu veut ou ne veut pas que ça se passe comme ça et que ça modifie la décision qu'on doit prendre, à ce moment-là, effectivement, le libre arbitre serait remis en cause. Ce n'est pas le cas. Au moment où on prend une décision, on prend cette décision sans la moindre pression. Et quand le Baal Shem Tov dit que Dieu règle le monde jusque dans ses moindres détails, il prend les décisions sur le monde jusque dans les moindres détails, c'est quand même une vision quand même assez directive de Dieu, enfin, qui gère tout, quoi. Donc, y compris le libre arbitre de l'homme. Dieu est un despote, hein. Il n'y a pas de libre arbitre dans l'Ashgacha Pratit, non? Hein? Le libre arbitre, il ne fait pas partie de l'Ashgacha Pratit. L'Ashgacha Pratit tient compte du libre arbitre. L'Ashgacha Pratit tient compte du libre arbitre. Akol bidei shamaim, chutz meirat shamaim. Tout est dans les mains de Dieu, sauf la crainte de Dieu. Ça veut dire que le monde, avant même que j'ai pris ma décision, le monde est en conformité avec la décision que je prends. Et pour autant, mon libre arbitre n'est pas remis en cause. Et peut-être un peu influencé quand même. Influencé par le... Non, par la pas du tout. pratique. Pas du tout. Pas du tout. Dans la pratique, on voit bien, quand on a une décision à prendre, ça serait trop beau si on pouvait se dire « Ah, si je prends la mauvaise décision, Dieu ne sera pas content, et donc je vais prendre que la bonne décision. » Malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Et le fait que je sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, malgré tout, il m'arrive de faire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. C'est bien la preuve que je ne subis pas de pression. Si je subissais des pressions, je ne pourrais jamais m'écarter de la volonté de Dieu. Je serais des anges. Donc, qu'est-ce que ça veut dire la Ashgacha Pratit? Finalement, la Ashgacha Pratit, ça veut dire que une âme descend dans le monde avec une certaine mission. Il y a certains objets matériels auxquels elle doit apporter l'élévation. Il y a d'autres objets matériels qui ne la concernent pas, qui font partie de la mission qui est confiée à une autre âme.
Donc la Hashgacha Pratit, elle va faire en sorte qu'un homme, au cours de sa vie, sera confronté avec tous les objets matériels sur lesquels il a une capacité d'agir. Inversement, tous les objets sur lesquels il n'a pas une capacité d'agir, auxquels il ne peut pas apporter l'élévation, ces objets-là, tout au long de sa vie, il les rencontrera jamais. Donc tout ce qui existe dans le monde est strictement conforme à la volonté de Dieu. Et un homme, il doit se frayer un chemin à travers cette volonté de Dieu, en faisant en sorte de faire le bon choix, systématiquement. Une question beaucoup plus forte que vous auriez pu poser sur la définition du Baal Shem Tov de l'Hashgacha Pratit. Si on dit que le moindre détail de ce qui se passe dans le monde est conforme à la volonté de Dieu. Alors pourquoi on punit un criminel ? Pas imaginer qu'un homme en tue un autre si c'est pas la volonté de Dieu. Il a fait le mauvais choix. C'est ça le truc. Il n'est pas puni pour son crime. Il est puni pour la pulsion négative qu'il a eue. Ça veut dire que quand un homme se sert de son libre arbitre, alors il doit vouloir que chaque fois que Dieu veut accomplir quelque chose de bien dans le monde, que ça passe par lui, qu'il puisse être l'instrument de Dieu pour accomplir quelque chose de positif dans le monde. Par contre, chaque fois que Dieu veut punir, faire souffrir, conduire quelqu'un à la fin de sa vie, etc., alors que ça passe pas par lui. Si quelqu'un a une pulsion négative qui dit « je veux que quand Dieu fait quelque chose de sévère dans le monde, ça passe par moi, je veux être l'instrument de la réalisation de cette chose négative que Dieu a voulu », alors à ce moment-là, il est puni, non pas pour le crime qu'il a fait, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un homme en tue un autre si Dieu n'a pas décidé que c'est la fin de la vie de cet homme-là. Mais il est puni pour le mauvais sentiment qu'il a eu. C'est pas lui qui choisit. Oui, parce que sinon, Dieu aurait... C'est lui qui a choisi, bien sûr que c'est lui qui a choisi. C'est lui qui a décidé de tuer. Là, encore une fois, quand il a décidé de faire un crime, il n'a pas subi de pression. Il a pris sa décision de tuer quelqu'un en tout état de cause. Oui, mais si vous avez dit que c'est Dieu qui décide de la mort de cette Mais lui, il ne le savait pas. Lui, il a décidé lui-même de le tuer. Oui, mais c'est pas l'entremise de Dieu. Dieu a conditionné aussi pour qu'il Dieu n'a absolument pas conditionné. Dieu lui a jamais demandé d'être l'instrument de... C'est lui qui s'est porté volontaire pour être l'instrument de la décision de Dieu. Personne ne l'oblige à le faire. Ça arrivait par une autre façon. C'est ça. Alors si ça arrive par une autre façon, ça arrive par une autre façon. Mais en tout cas, c'est pas à lui de prendre l'initiative que le mal passe par lui. Et si il prend l'initiative que le mal passe par lui, alors ça justifie effectivement une punition. Mais est-ce qu'à ce moment-là, Dieu il laisse la possibilité que ce soit par voie naturelle, ou est-ce qu'il se dit obligatoirement ça va se passer par un humain, mais il nous met dans une mauvaise position, parce qu'obligatoirement il y en a un qui va choisir, qui va devoir prendre cette décision, parce que si Dieu il a décidé que telle personne doit arriver à la fin de ses jours, il faut bien que ça se réalise. Par qui? Ou est-ce que ça pourrait être fait d'une façon naturelle? Ça peut être fait, on dit Arbe Drachim Lamakom. Dieu il a de nombreuses manières d'agir dans le monde. Donc effectivement, ça peut se passer d'une façon ou d'une autre façon. Mais en tout état de cause, l'homme, dans son comportement, doit faire en sorte que quand il y a du mal qui se passe dans le monde, ça passe pas par lui. Est-ce que la Shoah, ça aurait été une punition? On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Si un père, quand il voit que ses enfants ont mal agi, il les tue, c'est un barbare. Donc on ne peut pas dire que c'est une punition, sûrement pas. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qui dépassent notre compréhension. On ne peut pas avoir la prétention de tout expliquer, de tout comprendre. Donc c'est pas honteux de dire qu'on ne comprend pas le sens de la Shoah, et c'est pas honteux de dire à Dieu qu'on s'insurge contre ce genre de choses. Mais donc, il faut savoir ce que ça veut dire s'insurger. Ça veut dire que le Moshe Rabbeinu, quand il va en Égypte et qu'il essaye de libérer les Bnei Israël,
et que son action, non seulement elle ne les libère pas, mais qu'au contraire, l'esclavage devient plus dur en Égypte, la réaction de Moshe Rabbeinu, c'est de dire « Lama hareota la hamazé, lamazé shlachtani » Pourquoi tu fais du mal à ce peuple et pourquoi tu m'as envoyé? Donc il s'insurge. Et en même temps qu'il s'insurge, il ne remet rien en cause. Il reste attaché à Dieu, il accomplit toutes les mitzvot. Donc on a le droit de dire à Dieu qu'on n'admet pas la souffrance, qu'on demande qu'il nous libère de la souffrance, qu'on ne comprend pas pourquoi il nous impose de telles souffrances, mais à aucun moment le fait de demander à Dieu d'arrêter les souffrances, ça nous autorise à remettre en cause les mitzvot. C'est marqué, on ne peut pas vivre et comprendre, c'est ce qu'il lui dit à un moment, je crois, Dieu, quand il voit un enfant... Il y a effectivement, il y a des choses qui... C'est clair qu'il y a des choses qui dépassent notre compréhension. Par contre, malgré ce qu'on dit souvent, on s'aperçoit que ceux qui avaient une profonde crainte de Dieu avant la Shoah, ils l'ont conservé après. Et que ceux qui prétendent avoir perdu la foi pendant la Shoah, c'est bien souvent des gens qui étaient déjà pas très solides dans leur foi avant la Shoah et qui ont trouvé un prétexte dans la Shoah, mais qui auraient pu le trouver ailleurs également. Quelqu'un qui a une émouna véritable, quelqu'un qui a une émouna profonde, doit savoir surmonter les épreuves. Il y a une épreuve de la foi. L'épreuve de la foi, ça veut dire que il y a des choses qui sont écrites dans la Torah, et puis on voit des fois que ça ne se passe pas exactement comme ça. Et à ce moment-là, l'épreuve, le but de l'épreuve, c'est d'arriver à continuer comme si l'épreuve n'était pas là. Une belle définition des épreuves dans la chassidoute. Dans la chassidoute, on nous dit qu'est-ce que c'est surmonter une épreuve? C'est avoir une réaction normale face à une situation anormale. Ça veut dire que Dieu il dit à Abraham, va sacrifier ton fils. Donc Abraham il avance et il y a un fleuve qui lui barre la route. Donc là il y a une situation anormale. Dieu me demande d'aller sur cette montagne et je ne peux pas passer. Il y a un fleuve qui me barre la route. Donc on peut imaginer, vous voyez bien que je ne peux pas faire ce que Dieu me demande. Dieu me demande d'aller là-bas, le fleuve me barre la route, je n'ai pas moyen de passer le fleuve, donc je rentre chez moi. C'est clair que ce que Dieu m'a demandé n'est pas applicable. Donc Abraham, il ne raisonne pas comme ça. Dieu m'a demandé d'y aller, j'y vais. Donc il rentre dans le fleuve et quand il a de l'eau jusqu'au cou, l'eau disparaît. Le fleuve est un mirage. Donc vous voyez la réaction d'Abraham. Moi j'ai une réaction normale. Dieu me dit va là-bas, je vais là-bas. Le reste ne me regarde pas. Donc c'est une épreuve. Une épreuve, c'est montrer à un homme une situation anormale pour attendre de lui une réaction normale. Parce que là, la question du livre Avrit, ça ne serait pas la dualité de deux vérités paradoxales. C'est-à-dire le fait que Dieu intervient dans tout ce qui se passe et le fait qu'on ait aussi notre latitude de décision. Donc ces deux vérités paradoxales qui se contredisent, mais que l'esprit humain n'arrive pas à... On ne peut pas dire ça. Si on disait que... Il n'arrive pas à comprendre. Si on disait ça, ça veut dire qu'il y a des situations où on ne peut pas s'en sortir. C'est pas possible. Obligatoirement, Dieu ne confronte pas un homme à une épreuve qu'il ne peut pas surmonter. C'est pas possible. Dieu me demande dans la Torah de respecter le Shabbat et je suis dans une situation où c'est impossible pour moi de respecter le Shabbat. Ça veut dire quoi? Dieu est méchant. Il me fait souffrir en sachant que c'est pas possible, pas imaginer, je sais pas. À partir du moment où Dieu attend de moi une bonne décision, ça veut dire nécessairement que j'ai les moyens de prendre la bonne décision. Donc la possibilité, la capacité, elle existe. Après, ça dépend de moi. Non, je veux dire, est-ce que c'est pas au-delà de notre compréhension, la question du libre arbitre? C'est ce que je dis. Si c'était au-delà de notre compréhension, ça voudrait dire que Dieu attend de nous des choses qu'on n'est pas capable de faire. La force la plus déterminante dans la personnalité de l'homme, c'est son intellect. Donc chaque épreuve est surmontable. Si elle n'est pas insurmontable, Dieu ne l'envoie pas. Ça veut dire qu'on peut imaginer une épreuve qui est surmontable pour l'un et pas surmontable pour l'autre.
Donc celui pour qui elle est surmontable, déjà l'épreuve par elle-même, elle n'est pas objective. La vie n'est pas objective. Prenez deux personnes, vous les confrontez à deux situations strictement identiques. Le premier va vous dire ça s'est très bien passé, il n'y avait pas de problème. Le deuxième il va dire oh, c'était une catastrophe et j'ai eu tous les ennuis possibles et imaginables. Ça veut dire que la vie n'est pas une vie objective. Donc ça veut dire quelqu'un qui vit les choses difficilement, pour lui, ce sera une épreuve. Alors que pour quelqu'un qui arrive à passer au-dessus des choses, pour lui ce ne sera pas une épreuve. Mais en tout état de cause, chaque fois que Dieu envoie une épreuve à quelqu'un, ça veut dire qu'il a nécessairement la possibilité de la surmonter. Et donc, à ce moment-là, Dieu lui envoie l'épreuve uniquement pour l'élévation que l'épreuve peut lui apporter. Pour ça, l'épreuve en hébreu, c'est Nisayon. Nisayon, ça vient de Nes. Nes, ça veut dire un drapeau. Il y a un verset qui dit « Harim nisi al harim » j'élève mon drapeau au-dessus des montagnes. Et les alpinistes, quand ils montent sur une montagne, ils accrochent un drapeau au sommet de la montagne. Donc c'est-à-dire que la montagne, elle est haute, et le drapeau qui est au-dessus de la montagne, il est encore plus haut que la montagne. Donc qu'est-ce que c'est une épreuve ? Une épreuve, c'est la possibilité de donner à l'homme une élévation qu'il n'aurait pas pu avoir autrement. Donc surmonter l'épreuve, ça veut dire intégrer toute l'élévation que cette épreuve peut apporter. Alors pour dernière précision sur le libre arbitre, après on va voir dans le texte. C'est vrai que dans certains cas, un homme peut ne pas avoir le libre arbitre. C'est vrai que dans certains cas, un homme se trouve obligé de faire la faute. Il n'a pas la possibilité de faire autrement. Il y a un verset, on dit Nora alila al bnei Adam. Dieu est redoutable dans les stratagèmes qu'il a contre les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans ce cas-là, le libre arbitre, il est reporté, au lieu de se présenter au moment de la faute, le libre arbitre, il est reporté sur la capacité de tchouva. L'homme commet la faute parce que la faute va le conduire dans une situation de tchouva, et cette tchouva va l'élever plus haut que ce qu'il était au préalable. Et donc, à ce moment-là, le libre arbitre n'est pas retiré. On ne peut pas imaginer que le libre arbitre est retiré à un homme, mais le libre arbitre, il est reporté. La faute, elle est comptée. La faute, elle n'est pas comptée dans la mesure où l'homme n'avait pas la possibilité de faire autrement. Par exemple, Adam Arishon n'a pas eu la faute, n'a pas eu le libre arbitre au moment où il a commis la faute. Il ne pouvait pas faire autrement. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde de tikkun, c'est un monde de réparation. Et pour que la réparation soit possible, il faut qu'il y ait quelque chose à réparer. Donc il fallait que dès la création du monde, il y ait quelque chose qui nécessite une réparation. C'est comme ça que le monde a pu exister. Donc ça veut dire que au moment de la faute elle-même, le libre arbitre il est retiré, mais juste après la faute, dans la capacité de faire tchouva, c'est là qu'un homme retrouve son libre arbitre. Donc il fait tchouva ou il ne fait pas tchouva, et à ce moment-là, lorsqu'il fait tchouva, la tchouva peut l'amener beaucoup plus haut que ce qu'il était avant. Mais en quoi il n'avait pas il n'avait pas son libre arbitre là-dedans? Il pouvait très bien pas manger de fruits. Ça veut dire qu'il a subi des pressions très fortes. Que la pression qu'il a subie était tellement forte qu'il n'avait pas la possibilité de résister. C'est pas considéré comme Les pressions, c'est pas. On peut toujours dire non. Pas toujours. Il y a des fois où les pressions sont tellement fortes qu'on ne peut pas résister. Lorsque les pressions sont pas suffisamment fortes pour empêcher le choix de l'homme,
lorsque malgré les pressions, un homme a la possibilité de choisir lui-même, ça veut dire que le libre arbitre se trouve là. Puisqu'il a encore la possibilité de réagir. À partir du moment où les pressions sont tellement fortes qu'il n'a plus la possibilité de réagir, là c'est que le libre arbitre a été retiré. Et puis il est plus restreint. Il est reporté. Il est à un autre niveau. C'est dur à comprendre parce qu'on arrivera. Nous, on ne pourra jamais voir à quel moment On ne peut jamais voir. Ça veut dire que nous, dans notre comportement, dans toute la mesure du possible, on doit ne pas s'écarter de la volonté de Dieu. On ne peut pas penser aussi qu'à un tel moment où Kadoshir a mis une faute, on va se dire bah là j'avais plus mon libre arbitre parce que la pression était tellement forte. Alors ça fait partie des choses qu'on ne peut pas se dire parce qu'on ne sait pas. Parce qu'on ne saura jamais. Merci. Quel que soit le... par exemple, une personne, Chazé Shalom, meurt très jeune. On peut imaginer que c'est une punition. Quelqu'un a fait une faute tellement grave que Dieu a décidé de lui faire quitter ce monde plus tôt que prévu. Ça peut être aussi une récompense. On peut imaginer que quelqu'un a fait en peu de temps tout ce qu'il aurait dû accomplir dans une vie beaucoup plus longue. Et à ce moment-là, la mort devient une récompense. Maintenant, est-ce que nous, on peut juger ? On n'en sait rien. Des choses qui nous échappent. Est-ce que ça joue la façon comment il meurt? C'est ça avec des souffrances, pas des souffrances? Pas du tout. Ça dépend de Dieu, ça nous échappe complètement. Non seulement on ne peut pas juger parce qu'on n'a pas tous les éléments en main, vous pouvez avoir un avis autorisé sur un problème qu'à partir du moment où vous avez en main tous les éléments qui concernent ce problème. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. On peut comprendre des éléments matériels, on ne peut pas comprendre des choses spirituelles. Ensuite, il y a le fait que la personnalité humaine est faite de telle façon que c'est très difficile de s'avouer que je ne comprends pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne comprend pas, on imagine. Quand on imagine, une fois sur deux, on tombe à côté. C'est pour ça que c'est pas honteux de dire je ne comprends pas tout, il y a des choses qui me dépassent. Des choses qui sont au-dessus de mes capacités de compréhension. On ne peut pas imaginer que la créature, elle ait la prétention de comprendre intégralement le Créateur. Il y a des choses que Dieu nous a donné la possibilité de comprendre, il y a des choses qui dépassent notre compréhension. Vehine, Mikan, Tshuvat Aminim, tout ce qui a été dit dans le premier chapitre, donc tout ce qui nous permet de comprendre cette intervention permanente de Dieu dans le monde, tout ça, ça permet d'avoir une réponse, un minime pour les hérétiques, Gilui Shoresh Tautam, pour bien comprendre l'origine de leur erreur, à Kofrim Be'ashgacha Pratit, ceux qui font l'erreur de remettre en cause la Ashgacha Pratit. Donc, il y a un verset dans la Torah qui dit Hashamaim Shamaim Lashem Ve'aretz Natan Livne Adam. Les cieux sont les cieux de Dieu et la terre il a donné aux hommes. Donc, il y a cette idée qui est à l'origine de toutes les croyances idolâtres de l'époque. Dieu a créé le monde et ensuite, après que Dieu ait créé le monde, il s'est retiré du monde. Donc vous voyez que toute la question qu'on peut se poser sur la possibilité pour Dieu d'intervenir dans le monde, la question se pose uniquement à partir du moment où on pense qu'effectivement Dieu s'est retiré. Dieu a fixé des influences astrales. Donc le monde est dirigé par les astres. Si l'influence elle passe par tel astre plutôt que par tel autre, alors elle sera plus favorable ou moins favorable. Donc là, effectivement, il y a une question qui se pose dans la mesure où il y a des phénomènes naturels qui se reproduisent de manière toujours identique, dans la mesure où il y a des influences astrales qui sont plus ou moins favorables.
Donc là, la question se pose, comment Dieu il intervient dans tout ça? Quelle est la place de Dieu dans tout ce système où il y a des tas de forces qui sont à l'origine de tout ce qui se passe au quotidien? Donc c'est pour ça qu'on nous dit, toutes ces questions ne se posent plus à partir du moment où on admet que les influences astrales, la nature, tout ça sont des instruments dans les mains de Dieu. Les instruments, ça veut dire des instruments inertes, des instruments qui n'ont pas de pouvoir de décision. Donc il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de décision. Tout ce qui se passe dans le monde, chaque détail de ce qui se passe dans le monde est conforme à la volonté de Dieu. Ubeotot ou mofte à Torah, il y a tous ceux qui contestent les miracles qui sont décrits par la Torah. Donc vous connaissez tous toutes les explications, le passage de la mer Rouge, c'est parce qu'il y avait une éclipse juste à ce moment-là, ou alors le Yam Souf. Souf, ça veut dire les joncs. Pourquoi ils ont pu passer? C'est parce qu'il n'y avait pas d'eau, il n'y avait que des joncs. Enfin, vous connaissez toutes les explications. On essaye de rationaliser la Torah. Ça veut dire que le miracle est gênant. Le fait qu'il y a un miracle qui se passe, il est gênant. Donc l'idée c'est quoi? L'idée de dire pourquoi le miracle il est gênant, il n'est pas gênant, c'est parce que la nature est aussi miraculeuse que le miracle. La seule différence, c'est que la nature c'est un phénomène récurrent, alors que le miracle il se passe une seule fois. Donc dans la Chassidoute on nous dit quelle est la différence entre un miracle et un événement naturel. Le miracle c'est la première fois, l'événement naturel c'est la deuxième fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence sur la nature de l'événement, il y a une différence sur la fréquence de l'événement. La fréquence de l'événement, elle est indépendante de ce que l'événement il est lui-même. Ça veut dire que le soleil qui se lève le matin, c'est pas moins miraculeux que le passage de la mer Rouge. La seule différence, c'est que le passage de la mer Rouge, ça s'est passé une seule fois, alors que le soleil, il se lève tous les matins. Maintenant, sur la nature de l'événement, le passage de la mer Rouge, c'était une intervention directe de Dieu dans la création. Et le lever du soleil, c'est une intervention directe de Dieu dans la création. Donc, il n'y a pas de différence. Non seulement il n'y a pas de différence, mais on considère que le miracle est une situation d'exception. Le phénomène naturel est par lui-même plus haut que le miracle. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a créé le monde, il a fait que les lois naturelles soient la norme. Lorsque Dieu fait un miracle qui suspend les lois naturelles, c'est d'une certaine façon un moyen de dire que les lois naturelles ne sont pas parfaites. Le miracle, c'est une imperfection de la création. C'est pour ça que c'est bientôt Pourim. Le miracle de Pourim, on considère que c'est un des plus grands miracles. Vous voyez que le nom de Dieu n'est pas mentionné une seule fois dans la Megillah. Lisez la Megillah sans arrière-pensée. On peut très bien dire, il y a un concours de circonstances. Il y a des personnes qui étaient là au bon moment. Ils ont pu intervenir au moment où il fallait intervenir. Finalement, vous voyez qu'on peut comprendre toute l'histoire de Pourim en disant Dieu est complètement absent. Dieu n'est pas du tout intervenu. Donc c'est ça, la perfection de la nature. La perfection de la nature, c'est une intervention permanente de Dieu sans qu'on voit Dieu, de façon à ce que le libre arbitre ne soit pas remis en cause. C'est pour ça que Teva, en hébreu, Teva ça veut dire la nature, Litvoa ça veut dire se noyer. Un corps qui est noyé, ça veut dire un corps qui est entier, mais qui est entièrement recouvert par l'eau, de façon à ce qu'on ne le voit plus du tout.
La nature, c'est une intervention directe de Dieu, mais qui est faite de telle façon que Dieu se noie dans la nature du monde et on ne le voit plus. Finalement, le phénomène récurrent, le fait que le soleil se lève tous les matins, l'habitude empêche de voir la présence de Dieu dans le monde. C'est pour ça, entre parenthèses, on explique dans la Chassidoute que l'âme animale rentre dans la personnalité de l'homme dès sa naissance, alors que l'âme divine rentre dans la personnalité de l'homme au moment de la bar mitzvah ou de la bat mitzvah chez une fille. Et donc dans la Chassidoute, on pose la question finalement. Le but, c'est que le bien et le mal aient la même pondération dans la personnalité de l'homme. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas imaginer que l'âme animale et l'âme divine rentrent dans la personnalité de l'homme en même temps ? Qu'on ne peut pas recevoir l'âme animale et l'âme divine toutes les deux au moment de la naissance, ou bien toutes les deux au moment de la bar mitzvah. Ça serait déséquilibré. Ça serait déséquilibré parce que le bien est plus fort que le mal. Le bien est plus fort que le mal, et donc le bien il balayerait le mal. Donc ça veut dire, pour que ça soit équilibré, pour que le bien et le mal soient en quantité, en proportion identique, il faut que le mal s'installe avant le bien. Et donc à ce moment-là, de quelle manière le mal s'installe suffisamment, d'une manière suffisamment forte pour être capable de contrebalancer le bien quand le bien va arriver, quel est l'instrument du mal? C'est l'habitude. Pendant que l'âme animale est toute seule dans le corps, elle va installer des mauvaises habitudes. Et donc l'âme divine plus l'âme animale, les deux en même temps, l'âme divine balaye l'âme animale. Par contre, l'âme animale plus les habitudes qu'elle a installées dans la personnalité de l'homme contre l'âme divine, là la proportion est exacte. Là le bien et le mal sont à part égale. Donc ça c'est la force de l'habitude. L'habitude c'est quelque chose qui s'installe, et donc lorsque l'habitude est installée, on ne voit plus les choses telles qu'elles sont réellement. Vous voyez que tout le monde s'extasie devant le passage de la mer Rouge, alors que le lever du soleil, ça fait ni chaud ni froid. Pourquoi ? Parce qu'on voit ça tous les jours. Donc finalement, l'habitude, elle empêche elle retire la perception véritable des choses. Quand même les bonnes habitudes, c'est sûr, pour aller à la Bien sûr, c'est autre chose. On parle des mauvaises habitudes ici. On parle du poids de la mauvaise habitude. Il y a aussi des bonnes habitudes, Dieu merci, monsieur. Maintenant, la Gemara nous dit Avar veshana naase keutralo. Un homme, il fait une avéra une première fois. Quelqu'un qui n'a jamais fait une avéra de sa vie, quelqu'un qui a jamais fait une certaine avéra, le jour où il a fait pour la première fois, il est convaincu que le ciel va lui tomber sur la tête. Donc il a très honte de ce qu'il fait. Puis quand il fait l'avéra, il s'aperçoit que finalement le ciel ne lui tombe pas sur la tête. Et du coup, la deuxième avéra, elle est un peu plus facile. Donc la Gemara nous dit Avar Veshana, lorsque cette avéra on l'a refait à plusieurs reprises, Naase Keutralo. Un homme a l'impression de faire un acte permis. Quelle est la différence entre le début et la fin du processus? C'est l'habitude.
J'ai pas l'habitude de faire une avéra, je la fais pour la première fois. Mon éducation, ma vie jusqu'à maintenant font que j'ai jamais fait cette avéra. Là, malgré tout, bon, je trébuche, je fais la avéra, puis en même temps, au fond de moi, j'ai pas la conscience tranquille. Je sens que je fais quelque chose de pas bien. Puis après, l'habitude s'installe. Et quand l'habitude s'est installée, je n'ai même plus l'impression de faire une avéra. Donc ça, c'est la force de l'habitude. La force de l'habitude, c'est une déviation de la perception. La Gemara nous dit, la Gemara Sanhedrin s'écrit Tzadikim nidme lahem ke'ar, Reshaim nidme lahem kechut ha'sa'ara. Quand un tzadik regarde une avéra, il voit le sommet d'une haute montagne. Quand un rachat voit une avéra, il voit une pointe de cheveux. Qu'est-ce qui fait une tellement énorme différence de perception? C'est l'habitude. Ça dit qu'il n'a jamais fait une avéra de sa vie, et donc quand il voit la avéra, ça lui paraît une montagne infranchissable. Le rachat, il s'est habitué à faire la avéra, et donc pour lui, la avéra, c'est une pointe de cheveux. L'habitude l'empêche de ressentir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc c'est ça, nier la Hashgacha Pratit. Nier la Hashgacha Pratit, c'est être victime de l'habitude. Et donc l'habitude au quotidien dévie la perception. Et après, on n'apprécie plus les choses telles qu'elles sont réellement. Entre parenthèses, beaucoup de gens disent il n'y a plus de miracles qui se passent à notre époque. Si on voyait des grands miracles comme ce qui s'est passé en Égypte, à ce moment-là on serait religieux, mais de nos jours on ne voit plus rien. Donc il faut bien savoir que le miracle n'a jamais été déterminant dans le comportement de l'homme. Un miracle, c'est un grand spectacle. Quand le spectacle est fini, on baisse le rideau, et là, c'est comme si c'était rien passé. Ça veut dire que jamais personne n'a été modifié profondément dans sa personnalité par un miracle. La seule chose qui peut modifier la personnalité de l'homme, c'est sa réflexion, sa compréhension intellectuelle et sa prise de conscience. Un homme comprend qu'il s'est trompé, il réfléchit à son comportement, il comprend qu'il s'est trompé, et donc il prend la décision de modifier son comportement à l'avenir. Ça vient de lui-même. C'est lui qui a mené une analyse, c'est lui qui est arrivé à une conclusion en disant tel comportement est pas bon, il faut qu'à l'avenir je change d'attitude. Là, il peut arriver à modifier son comportement de façon durable. Par contre, on ne fera jamais changer le comportement de quelqu'un en lui montrant un miracle. Un miracle, c'est quelque chose d'extérieur, de superficiel. Et donc, le miracle ne se substitue pas à la réflexion de l'homme. Dans le Beth Amikdash, il y avait des miracles qui se passaient quotidiennement. On ne nous dit pas qu'à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait pas des gens qui faisaient pas la Torah et les mitzvot. Peut-être que numériquement, ils étaient moins nombreux, mais en tout cas, il y en avait. Donc ça veut dire, a priori, n'importe qui se déplace, il va dans le Beth Amikdash, il a des miracles qui se passent devant ses yeux. On fait brûler les sacrifices, il y a un vent énorme, on voit la fumée qui monte droite au ciel. Pourtant, il n'y en a pas qui font des chouva grâce à Non. un miracle. Personne ne fait tchouva grâce à un miracle. On peut faire tchouva par la prise de conscience que le miracle apporte. C'est pas du tout la même chose. Indirectement, quand même. Le miracle. Non, ça veut dire qu'on peut très bien passer à côté et ne rien voir. Ça, c'est flagrant, ça veut dire. Non, mais même quand c'est flagrant, c'est pas un miracle est jamais flagrant. La seule chose qui est flagrante, c'est la conscience de l'homme. C'est la cause, c'est tout. La mer Rouge, quand même, c'est... La mer Rouge, ça On veut peut dire pas qu'il y avait un monsieur qui s'appelait Micha, le Midrash, il nous dit, et donc Micha, c'est un monsieur qui est sorti d'Égypte avec une idole.
Et donc, il a passé la mer Rouge avec son idole. Il est arrivé devant le mont Sinaï. Il y a eu le dévoilement du mont Sinaï. Et lui, il tenait son idole à la main. Le miracle, il n'est pas déterminant. Elles n'avaient pas été détruites, les idoles? Eh bien, lui, c'est un idolâtre à titre personnel. Et il a décidé de le rester. Eh bien, le miracle, il n'est pas déterminant. Le miracle, il veut rien dire. Le miracle, il existe que quand on veut lui accorder une importance et qu'on décide de modifier son comportement en fonction du miracle. Mais le miracle par lui-même, il n'est rien. Vous connaissez l'histoire, la fameuse histoire du Baal Shem Tov. Une fois, il y avait quelqu'un qui avait une fille paralysée. Et donc, la mère dit au père, va voir le Baal Shem Tov, on dit qu'il fait des miracles. Et le père lui dit, écoute, moi j'y crois pas, toutes ces choses-là, l'histoire de tes filles. La mère insiste, va voir le Baal Shem Tov, s'il peut guérir ta fille, qu'est-ce que tu perds? Donc finalement, pour que sa femme arrête de lui casser les pieds, il va voir le Baal Shem Tov, il met sa fille paralysée sur la charrette, et il va voir le Baal Shem Tov, il apporte une bourse pleine de pièces d'or, il lui jette comme ça sur la table, il dit, vas-y, fais un miracle maintenant si tu es capable. Et le Baal Shem Tov, il dit, mais pourquoi tu viens me déranger chez moi? Je t'ai rien demandé, moi je te connais pas. Il prend la bourse, il la jette par la fenêtre. La bourse, elle s'ouvre, les pièces d'or, elles tombent par terre. Et la petite fille, elle descend de la charrette, elle commence à marcher, elle ramasse les pièces d'or et les remet dans la bourse. Et le père se tourne, il voit sa fille marcher, il dit, viens, on s'en va vite, sinon il va dire qu'il a fait un miracle. Ça veut dire que quand on a décidé de ne pas le voir, on ne verra pas. Le miracle ne se substitue pas à l'homme. Le miracle, il ne change pas la prise de conscience. Alors, il sert à quoi le miracle? À quoi il sert un miracle? À quoi il sert? Ça veut dire que Dieu a fixé qu'il y a un comportement normal du monde et il y a des situations d'exception. Donc Dieu veut que dans des situations d'exception, il puisse se passer un miracle. Un miracle, il est exceptionnel et il doit conserver un caractère exceptionnel. Il y a des règles naturelles. Les règles naturelles doivent s'appliquer en tout état de cause, mais en même temps, on doit savoir, sans s'en remettre au miracle, on doit savoir que le miracle est possible. Donc ça enlève le libre arbitre. Pas du tout. Encore. Pas du tout. On peut très bien ne pas y croire, dire que le miracle se passera pas. C'est pour ça la Gemara nous dit Afilu cherev chada munachat al tzavaro shel adam. Un homme, il a une épée au-dessus de sa tête. C'est l'épée de Damoclès. Et un homme, il a une épée au-dessus de sa tête. Et donc, il y a des fils qui retiennent l'épée. Les fils, ils sont en train de se casser les uns après les autres. Donc, obligatoirement, l'épée, elle va se détacher et lui rentrer dans la tête. La Gemara nous dit Al yimna atzmo minarachamim. Il n'a pas le droit d'arrêter de prier. Dieu, il peut tout faire. Dieu, il n'est pas limité par les lois de la nature. Donc même si, de façon naturelle, il n'y a aucune possibilité d'échapper, il va arriver un moment où l'épée elle va se détacher, elle va lui rentrer dans la tête. Tant que ce n'est pas arrivé concrètement, on doit croire que Dieu peut faire autrement. Donc il y a le miracle, il est toujours possible. Par contre, on n'a pas le droit de s'en remettre au miracle. Mais on n'a pas le droit de dire aussi que le miracle est impossible. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce n'est pas le miracle qui est déterminant dans le service de Dieu. C'est une erreur profonde de dire si je voyais des miracles devant mes yeux, je serais différent. La seule chose qui peut changer le comportement de l'homme, c'est sa réflexion et sa compréhension, uniquement. Ça peut être un catalyseur quand même, ça peut être un élément déclencheur. Comme n'importe quoi peut être un catalyseur. Comme n'importe quel événement de la vie peut être un catalyseur, mais dans ce cas-là, c'est pas l'événement par lui-même qui est important. C'est la réaction qui suscite dans la personnalité de l'homme. On ne peut pas imaginer une tchouva qui découle d'un miracle. La tchouva, elle peut découler que de la prise de conscience que le miracle a provoqué. Profondément différent.
Chez Toim Bedimyona Makozev, donc ceux qui nient la Hashgacha Pratit, ils font dans leur esprit, ils font une terrible erreur, une erreur perverse. Chez Medamim Maaseh Hashem, Ose Shamaim Va'aretz, ils assimilent la manière dont Dieu crée le ciel et la terre, les Maaseh Enosh Vetarbulotav, à l'action de l'homme et à la manière que l'homme peut avoir d'agir dans le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ki ka'asher yetze letzoref kli. Si par exemple un artisan fabrique un ustensile quelconque, shuv en akeli tsarich lidé tzoref. Lorsque l'artisan a fini de fabriquer ce keli, cet instrument, alors l'instrument acquiert une existence indépendante. Av sheyadav mesulakot emeno. L'artisan retire ses mains, il a terminé son travail. Olechlo beshuk, il part dans un autre endroit. Hakeli kayam betavnito vetsalmo mamash kaasher yatsa mideat soref. Le keli continue à exister exactement comme il était au moment où il est sorti des mains du potier. Kach medamim asichlim aelu maseshmaim va'aretz. Et donc, ces gens-là qui font une erreur, ils imaginent que la création du monde, c'est comme ce potier qui fait une poterie. Donc, le potier, il fait une poterie. Une fois que la poterie est terminée, la poterie, elle a une existence indépendante du potier. Donc, le potier, il meurt et la poterie continue à exister. Donc, tous ceux qui nient la Hashgacha Pratit, ça veut dire qu'ils n'ont pas admis l'idée de l'intervention permanente de Dieu au sein de la création. Artachene merot haevdel agadol sheben maaseh enosh vetachbulotav shehu yesh meyesh. Et donc, ils n'ont pas vu la différence fondamentale qu'il y a entre l'action des hommes et l'action de Dieu. L'action d'un homme, elle est yesh meyesh. On crée une existence à partir d'une existence antérieure. Rak shemeshane atsura ve'atmuna, on ne fait qu'en modifier la forme. Mitmunat chatichat kesef letmunat keli. Il y avait au début un bloc d'argent, et donc le joaillier, il est arrivé à tailler un bijou à l'intérieur de ce bloc d'argent. C'est une transformation de quelque chose qui existait déjà au préalable. Les maaseh shamayim va'aretz shehu yesh me'ayin. Alors que la création du monde, elle est à partir du néant. Donc c'est ça la différence fondamentale, et c'est ce qui est à l'origine donc de leur erreur. Donc on a déjà vu l'explication du Ramban. Le Ramban, il explique au début de son commentaire de la Torah, le Ramban, il nous dit dans toutes les langues du monde, on emploie le mot créer pour ces deux notions à la fois. Créer à partir du néant et puis créer à partir de l'existant. Alors qu'en réalité, ce sont deux types de créations complètement différentes. Prenez une création musicale. Un musicien, il crée une musique nouvelle. Ça veut dire qu'en réalité, les notes de musique, elles existent déjà au préalable. Les règles de la musique, elles existent déjà au préalable. Donc le musicien, il ne fait que utiliser des règles qui existent déjà pour composer une musique nouvelle. Mais il ne fait que transformer l'existant. Un peintre, il fait une peinture. Ça veut dire qu'il prend de la peinture qui existe déjà, il prend une toile qui existe déjà, et à partir de ça, il crée une peinture qui est en fait uniquement la transformation d'éléments existants. Un potier, il prend de l'argile, il fait une poterie avec de l'argile qui existait déjà. Donc tout ça, ça s'appelle une transformation de l'existant. C'est pas une véritable création,
Et donc, parce qu'il n'y a pas une véritable création, parce qu'il y a uniquement une transformation de l'existant, donc cette transformation, elle peut se passer du créateur. Le musicien disparaît, le potier disparaît, le peintre disparaît, et donc la peinture, la poterie, la musique, elle continue à exister. Parce qu'en fait, ça n'a été que la transformation de ce qui existait déjà au préalable. Par contre, la création du monde, elle est à partir du néant. Ça veut dire que la nature véritable du monde, c'est le néant. S'il n'y a pas une action permanente de Dieu pour faire sortir la matière du néant, alors la matière retourne au néant, qui est son état naturel. Dès l'instant où la création est à partir du néant, une création à partir du néant appelle nécessairement une intervention permanente du Créateur. Et donc, dès l'instant où on dit qu'il y a une intervention permanente du Créateur, donc on ne peut pas imaginer qu'il puisse se passer un détail, un événement quelconque dans le monde qui échappe à la volonté du Créateur. Seulement, quand Dieu crée le monde à partir du néant, à chaque fois, il recrée le monde dans l'état où il était à l'instant précédent. C'est la raison pour laquelle, quand on regarde le monde, on a l'impression d'une continuité dans le monde. Dans la chassidoute, ça s'appelle Chidush Hayeshenot, le renouvellement de ce qui existait déjà au préalable. Donc ce renouvellement de l'état préalable, il fait qu'on a l'impression d'une continuité dans le monde. Cette continuité du monde, c'est uniquement une illusion. Dieu recrée le monde, et donc il peut très bien recréer le monde en l'orientant dans un sens différent à la seconde suivante, même si à la seconde précédente, le monde allait dans une certaine direction. Un homme va prendre une certaine décision, et donc à l'instant suivant, Dieu va orienter le monde en fonction de la décision qu'il a prise. Mais, dans tous les cas, il y aura continuité dans le monde. On verra l'évolution qu'à long terme. Mais à court terme, il y a nécessairement continuité dans la création. Donc cette continuité, elle est nécessaire pour respecter le libre arbitre, mais la continuité, elle ne doit pas nous voiler le fait qu'il y a bien une intervention permanente de Dieu à chaque instant. À chaque instant, Dieu recrée le monde à partir du néant. Est-ce que Dieu, il remet par exemple, un homme prend une décision un jour et puis l'autre jour, il prend la décision inverse? Est-ce que Dieu remet en conformité le monde par rapport à cette décision? C'est-à-dire qu'il a... On peut dire simplement qu'il savait qu'il n'allait pas tenir sa décision et que déjà, a priori, elle a été faite en fonction de la seconde décision. Par exemple, la Gemara nous dit le Rechaim mleim charatot. Les Rechaim sont pleins de regrets. Pas croire que un rachat, c'est nécessairement quelqu'un qui fait le mal et qui ne regrette pas ce qu'il fait. Comme il y a des regrets qui viennent du domaine du bien, il y a aussi des regrets qui viennent du domaine du mal. Donc c'est quoi la différence entre le regret du bien et le regret du mal? C'est que le regret du bien, il est durable. Si un homme, il regrette sincèrement ce qu'il a fait, alors il doit être capable de faire en sorte que son regret il modifie son comportement dans la durée. Si par contre, quelqu'un ne regrette pas sincèrement ce qu'il a fait, ce qui ne veut pas dire qu'il ne regrette pas du tout. Des fois, on est victime de... Je sais pas, quelqu'un il veut s'arrêter de fumer, il comprend que c'est mal de fumer, mais il est tellement victime de son accoutumance qu'il a du mal à y arriver. Et au moment où il fume, il sait que ce qu'il fait, c'est pas bien pour sa santé.
Donc il faut bien savoir, le regretter, c'est pas nécessairement quelque chose de bien. Le regret, il peut venir également du mal. Un regret qui vient du mal, c'est un regret qui ne sera pas durable. En même temps, je regrette ce que j'ai fait, et en même temps, mon regret n'est pas suffisamment fort pour m'empêcher de le refaire encore une fois. Donc il n'y a pas de modification du comportement, même s'il y a un regret véritable. Donc retenez en tout cas, on verra la prochaine fois, on va rentrer plus dans les détails, mais donc retenez que toutes ces discussions qu'on a autour de la Hashgacha Pratit, vous voyez que d'après la conception du Baal Shem Tov, d'après la conception de la Chassidoute, on arrive à mettre toutes les questions de côté. À partir du moment où on admet l'idée qu'il y a une intervention permanente de Dieu dans la création, que le monde n'a pas d'existence définitive et que Dieu recrée le monde à partir du néant à chaque instant, donc c'est évident que quand Dieu recrée le monde, il le recrée selon sa volonté à lui. Donc il n'y a rien, il n'y a pas un seul détail dans le monde qui ne soit pas strictement conforme à la volonté de Dieu.